C'était la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Le soleil déclinait derrière les remparts de Jérusalem lorsqu'une ombre d'un rouge sombre à l'horizon annonça l'arrivée de l'empire EJC, le plus redouté de son temps, venu pour s'emparer du pouvoir. Les portes furent forcées, les princes de Juda furent enchaînés et traînés en terres étrangères. Parmi eux, un jeune homme dont le destin allait modifier le cours de l'histoire, Daniel. Des cours de Babylone à la fin des temps, des empires du passé aux prophéties de l'avenir, ce récit n'est pas seulement une chronique de rois et de batailles, ni uniquement l'histoire d'un prophète à la cour d'un empire. Il s'agit d'un avertissement. Certains croient que Daniel a entrevu son époque, d'autres pensent qu'il a perçu la nôtre. Et si les paroles scellées depuis des siècles étaient sur le point d'être révélées, et que les sages devaient les comprendre? Au début de la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, les habitants de Jérusalem perçurent le grondement des tambours, avant même de distinguer la fumée. Les sentinelles postées sur les murs lancèrent des cris d'alerte, mais tous savaient ce qui se tramait. Babylone était arrivée. L'armée du roi Nabuchodonosor avançait tel un fleuve impétueux, irrésistible. Ville après ville succomba sous sa domination et à présent Jérusalem était la cible désignée. Les soldats enfoncèrent les portes et le chaos s'empara des rues. Les maisons furent pillées et, au cœur de la cité, là où se dressait le temple de Dieu, les envahisseurs ne montrèrent aucune clémence. Les vases sacrés, les trésors du temple, tout ce qui était vénérable fut saisi et emporté à Babylone, dans le temple des dieux païens. Mais ils ne se contentèrent pas de prendre des richesses. Babylone ne conquérait pas seulement par les armes, elle soumettait aussi les esprits. Le roi Nabuchodonosor ordonna que l'on prélève parmi les enfants d'Israël les plus sages, les plus forts et les plus versés dans toutes les sciences, afin de les conduire à son palais et de les éduquer dans la sagesse babylonienne. Il voulait qu'ils oublient leurs dieux, leurs coutumes, leur langue, et qu'ils servent son royaume. Des jeunes gens sans défaut furent sélectionnés, des princes et des nobles d'Israël arrachés à leurs terres, contraints de traverser le désert, laissant derrière eux leur foyer, leur famille et tout ce qu'ils connaissaient. Parmi eux, 4 noms allaient se distinguer: Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils ignoraient encore ce qui les attendait à Babylone, les épreuves qu'ils devraient affronter. Mais dans leur cœur, une certitude demeurait. Même en terre étrangère, ils resteraient fidèles à leur Dieu. Le voyage fut long. La poussière du désert recouvrit leur visage, lorsqu'enfin, ils aperçurent les portes de Babylone. Ce qu'ils découvrirent dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Des tours d'or, des temples colossaux, des jardins suspendus, le tout irradiant une splendeur presque divine. La ville n'était pas seulement la capitale d'un empire, elle était le symbole d'un pouvoir absolu. Et maintenant, ces jeunes gens de Juda devaient apprendre ses coutumes, sa langue, sa sagesse. Mais Babylone ne voulait pas seulement les instruire, elle voulait les transformer. L'un des premiers changements concerna leur identité. Ils ne s'appelleraient plus Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Leurs noms hébreux étaient un rappel d'un Dieu vaincu. Désormais, ils porteraient des noms babyloniens en l'honneur de leur Dieu. Ainsi, Daniel fut renommé Belthazar. Anania reçut le nom de Shadrach, Misaël fut appelé Méshach et Azaria devint Abed-Nego. C'était une tentative d'effacer leur foi, de leur faire oublier qui ils étaient. Mais Babylone ne s'arrêta pas là. Le changement de nom leur apporta également un nouveau mode de vie à la table du roi. Le palais regorgeait de mets délicats, de vins servis dans des coupes en or et de plats dignes d'un monarque. Cependant, Daniel était préoccupé. L'arôme des mets était séduisant, la viande parfaitement cuite, les épices d'une saveur inédite. Pourtant, une voix intérieure le mettait en garde. Ne cède pas, les plats du roi sont consacrés à ses divinités. Accepter cette nourriture signifie bien plus qu'un simple repas. Cela implique une soumission à la culture babylonienne, à son pouvoir. Regarde autour de toi, Daniel. Tu te crois seul, mais ton pays a été dévasté, ton peuple dispersé, mais mon Dieu règne toujours. Daniel observa ses compagnons, sentant qu'ils partageaient ses appréhensions.
Il s'approcha du chef des eunuques et formula une requête. « Je vous en prie, accordez-nous de consommer uniquement des légumes et de boire de l'eau pendant 10 jours. Ensuite, comparez notre apparence avec celle des autres jeunes gens qui se nourrissent de la table royale. » Le chef des eunuques craignait de voir le roi constater leur faiblesse, mais il consentit à la demande. 10 jours plus tard, lorsque Daniel et ses amis furent présentés aux officiers, leurs visages étaient plus rayonnants que ceux des autres, leurs esprits plus clairs, leur vigueur intacte. Ils n'avaient pas eu besoin des mets délicats de Babylone. Le Dieu d'Israël les avait soutenus. Les années passèrent, et Daniel et ses compagnons grandirent en savoir et en sagesse. Ils se distinguèrent à la cour de Babylone, se révélant 10 fois plus perspicaces que les magiciens et les astrologues du roi. Un jour, Nabuchodonosor, l'homme le plus puissant du monde, fut troublé par un rêve qui ébranla profondément la splendeur de son empire. La magnificence de Babylone ne lui apportait ni paix ni repos. Il pressentait que son rêve recelait une signification profonde, quelque chose de vaste qui nécessitait d'être décrypté, mais personne ne parvenait à l'éclairer. Amenez mes sages, mes astrologues, mes devins, je veux qu'ils me révèlent la signification de ce rêve. Les mages de Babylone comparurent devant le trône, s'attendant à ce que le roi leur relate son rêve. Mais Nabuchodonosor avait d'autres intentions. Je ne veux pas seulement que vous m'en donniez l'interprétation, je veux également que vous me disiez quel était mon rêve. Si vous êtes réellement sage, vous devriez être capable de le révéler. Les astrologues échangèrent des regards perplexes, car jamais une telle requête n'avait été formulée. L'un des mages de Babylone prit alors la parole. « Ô roi, que votre règne dure éternellement. Veuillez nous faire part de votre rêve, et nous vous en donnerons l'interprétation. Vous devez me dire le rêve et sa signification. Si vous ne le faites pas, vous serez tous exécutés. Mais si vous me le révélez, vous serez honorés et comblés de richesses. » Les mages tentèrent de se dérober, arguant que seuls les dieux pouvaient révéler un tel mystère. Mais Nabuchodonosor, furieux, décréta la mort de tous les sages de Babylone. Parmi les condamnés se trouvait Daniel. Lorsqu'il entendit parler du décret, son cœur fut saisi d'effroi. Non seulement cette décision était injuste, mais il allait être exécuté. La sentence était irrévocable. Tous les sages devaient mourir. Il n'y avait aucune échappatoire, à moins que Dieu n'intervienne. Daniel alla trouver ses amis et leur dit « Prions, implorons le Dieu des cieux de nous révéler ce mystère. » Cette nuit-là, dans une vision, le rêve du roi fut révélé à Daniel. Au matin, il fut conduit devant Nabuchodonosor. « Es-tu capable de me dire le rêve que j'ai eu et sa signification ? Ô roi, ni les sages, ni les astrologues, ni les mages ne peuvent révéler ce que vous demandez. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. C'est lui qui m'a montré le rêve que vous avez eu. Vous avez eu une vision, et voici son interprétation. Vous avez vu une grande statue, majestueuse et imposante. Sa tête était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, et ses pieds étaient un mélange de fer et d'argile cuite. Soudain, sans intervention humaine, une pierre se détacha d'une montagne. Elle frappa les pieds de la statue et l'ensemble de la structure s'effondra. L'or, l'argent, le bronze, le fer et l'argile furent réduits en poussière. Mais la pierre qui avait frappé la statue grandit et devint une immense montagne qui remplit toute la terre. Voilà votre rêve. Et maintenant, ô roi, écoutez-en la signification. Vous êtes cette tête d'or. Votre empire est glorieux, puissant et sans égal. Mais après vous viendra un autre royaume inférieur au vôtre, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce qu'un dernier royaume émerge, divisé, faible et fragmenté. Mais à la fin, Dieu établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne ressemblera pas au précédent. Il ne passera pas d'une nation à une autre. Cette pierre restera à jamais. Vous avez vu le royaume éternel de Dieu. Le silence régnait dans la salle du trône. Nabuchodonosor fixa Daniel, puis regarda les mages et les astrologues qui avaient été incapables de lui donner une explication. Alors,
Il se prosterna devant Daniel reconnaissant: « Vraiment, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. C'est lui qui révèle les mystères cachés. » Ce jour-là, Daniel fut élevé en dignité à Babylone. Il devint gouverneur en chef de toute la province et chef de tous les sages. Mais Daniel savait quelque chose que le roi ne comprenait pas encore. Nabuchodonosor se sentait peut-être invincible, mais son royaume, comme tous les autres, finirait par tomber. Au fil des années, Babylone continua de dominer le monde. Nabuchodonosor, au sommet de sa puissance, n'oublia pas le rêve de la statue, mais son cœur refusait d'accepter son destin. S'il était la tête d'or, pourquoi devrait-il permettre à un autre royaume de le remplacer? Alors, il prit une décision. Il ordonna la construction d'une statue entièrement en or, une image colossale de plus de 27 mètres de haut. Pas seulement la tête, mais la statue entière devait être en or, comme une déclaration de son désir que son royaume ne finisse jamais. Il ordonna que tous les gouverneurs, les princes et les sages de son empire se réunissent dans la plaine de Dura pour l'inauguration de la statue. Alors, la voix du héros proclama d'un ton fort et solennel: « Il vous est ordonné, ô peuple, nations et langues, dès que vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare et de tout instrument de musique, de vous prosterner et d'adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a érigée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera immédiatement jeté dans la fournaise ardente. » La musique retentit. Des milliers de personnes tombèrent à genoux devant l'image, du plus haut gouverneur au plus humble citoyen. Tous les dignitaires de Babylone se prosternèrent, à l'exception de 3 hommes. Certains d'entre eux, refusant de s'agenouiller, coururent informer le roi. Ils dirent: « Ô roi, que votre règne dure éternellement. Il y a des hommes parmi les Juifs que vous avez établis sur les affaires de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui n'ont pas obéi à votre décret. Ils n'adorent pas vos dieux et ne se prosternent pas devant la statue que vous avez érigée. » Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il fit venir les 3 jeunes hommes et leur donna une dernière chance. D'un ton menaçant, il leur demanda si c'était vrai. Shadrach, le roi Nabuchodonosor, lança un ultimatum à Shadrach, Meshach et Abed-Négo. « Si vous refusez de vénérer ma statue lors de la prochaine sonnerie de trompette, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise ardente. Quel Dieu aura le pouvoir de vous arracher à ma colère ?» Les 3 jeunes Hébreux restèrent imperturbables. Shadrach prit la parole avec assurance. « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de nous justifier. Notre Dieu, que nous servons fidèlement, a la capacité de nous délivrer de la fournaise et de votre emprise. Et même s'il ne le faisait pas, sachez, ô roi, que nous ne nous prosternerons jamais devant votre idole. » Le visage du roi se crispa de fureur. Il ordonna que la fournaise soit chauffée à une température 7 fois supérieure à la normale. Il désigna les soldats les plus robustes de son armée pour ligoter les 3 jeunes hommes et les précipiter dans les flammes. La chaleur était si intense que les soldats eux-mêmes furent consumés par le brasier en s'approchant de la fournaise. Pour tous, la fin de Shadrach, Meshach et Abed-Négo était inéluctable. Mais à cet instant précis, Nabuchodonosor, assis sur son trône, se leva brusquement, stupéfait. « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ?» demanda-t-il à son entourage. Son garde répondit: « Oui, ô roi. » Nabuchodonosor reprit: « Pourtant j'en vois 4, et ils ne sont pas entravés. Ils se promènent au milieu du feu sans subir le moindre dommage, et le 4e a l'apparence d'un être divin. » Le roi scruta l'intérieur de la fournaise et constata l'impensable. Shadrach, Meshach et Abed-Négo étaient bien là, mais ils n'étaient pas seuls. Une silhouette lumineuse se tenait à leur côté, un être qu'aucun Babylonien n'avait jamais vu ni ne pouvait expliquer. Nabuchodonosor, tremblant, s'approcha de la fournaise et cria: « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. » Les 3 jeunes hommes obéirent et sortirent des flammes. Le feu ne les avait pas touchés. Pas un seul cheveu de leur tête n'avait été brûlé. Leurs vêtements n'étaient pas roussis et ne sentaient même pas la fumée. Un silence total se fit.
Tous comprirent la signification de cet événement. Le Dieu d'Israël avait manifesté sa puissance. Nabuchodonosor, le monarque le plus puissant de la terre, tomba à genoux et s'exclama « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Aucun autre Dieu n'est capable d'une telle délivrance. Par conséquent, je décrète que personne dans tout mon royaume ne doit prononcer de paroles irrespectueuses à l'égard du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, car il n'y a pas de Dieu comparable à lui. » Le roi honora les 3 jeunes Hébreux et les promut à des postes élevés dans la province de Babylone. Mais, alors que Babylone célébrait la grandeur de ce miracle, Nabuchodonosor n'avait pas encore tiré la leçon la plus importante. Bien qu'il ait été témoin du pouvoir du Dieu très haut, qu'il ait reçu des rêves révélateurs et qu'il ait vu de ses propres yeux le miracle de la fournaise ardente, Nabuchodonosor ne comprenait toujours pas la vérité essentielle. Son pouvoir ne lui appartenait pas, sa gloire n'était pas sienne, son royaume existait uniquement parce que Dieu l'avait permis. Au fond de son cœur, il persistait à croire que sa grandeur était éternelle. Mais un nouvel avertissement allait bientôt survenir. Une nuit, le roi fit un rêve qui le troubla profondément. Il convoqua les sages de Babylone, mais aucun ne fut capable de lui en donner l'interprétation. Finalement, on fit venir Daniel, le chef des sages. Nabuchodonosor dit à Daniel « Je sais que l'esprit des dieux réside en toi et qu'aucun mystère ne t'est caché. Écoute mon rêve et dis-m'en la signification. Dans mon rêve, j'ai vu un arbre immense au milieu de la terre. Sa hauteur atteignait le ciel, ses branches s'étendaient sur toute la terre et ses fruits nourrissaient toutes les créatures. Puis, un ange gardien, un messager céleste. Avec une voix tonitruante, il décréta « Abattez l'arbre, coupez ses branches et dispersez ses fruits. Mais laissez le tronc et ses racines en terre, liés par des chaînes de fer et de bronze. Qu'il soit humilié, que son esprit se transforme et devienne celui d'une bête des champs, et qu'ainsi il périsse pendant 7 temps, jusqu'à ce que tous reconnaissent que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes et les donne à qui il veut. » Daniel écouta attentivement, son visage s'assombrissant. Il comprenait la signification de ce rêve, mais hésitait à l'annoncer. Le message était clair, et il n'annonçait rien de bon pour le roi. Alors Daniel pensa « Mon cœur est troublé. Je souhaiterais que ce rêve s'applique aux ennemis du roi et non à lui. » Mais Dieu lui avait révélé son interprétation, et il ne pouvait la garder pour lui. Daniel s'approcha de Nabuchodonosor et lui dit « Ô roi, l'arbre que tu as vu, c'est toi. Ta grandeur s'étend sur toute la terre, ta puissance est incomparable. Mais le jour viendra où tu seras abattu, séparé des hommes. Tu seras couché parmi les bêtes des champs, tu mangeras de l'herbe comme les bœufs. Ton corps sera mouillé par la rosée du ciel, et tu resteras ainsi pendant 7 temps, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est celui qui gouverne les royaumes des hommes. Cependant, le tronc de ton arbre subsistera avec ses racines, car ton royaume te sera rendu lorsque tu reconnaîtras que Dieu seul est souverain. Ô roi, écoute mon conseil, romps avec tes péchés, pratique la justice et aie pitié des pauvres. Peut-être ainsi prolongeras-tu ta paix. » Le roi écouta en silence, mais son cœur demeura endurci. Les mois passèrent, 12 mois, un temps pour se repentir, un temps pour changer. Mais Nabuchodonosor ne changea point, jusqu'au jour où son orgueil fut brisé. C'était une après-midi dorée. Le roi de Babylone se promenait dans les couloirs de son palais, contemplant la ville qu'il avait bâtie. Son regard embrassait les temples, les murailles, les jardins suspendus. Et dans son cœur, il n'y avait qu'une certitude. N'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai construite par la force de ma puissance et pour la gloire de ma majesté ? Et à cet instant précis, alors que les mots étaient encore dans sa bouche, une voix descendit du ciel et lui dit « À toi, il est dit, ô roi Nabuchodonosor, ton royaume t'est retiré. Tu seras chassé parmi les hommes, tu vivras et mangeras avec les bêtes des champs, tu mangeras de l'herbe comme les bœufs, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes. »
et en un instant, l'esprit du roi changea. Sa raison disparut, ses pensées humaines s'évanouirent. Ses mains se déformèrent, son corps trembla, sa peau se hérissa. Nabuchodonosor, le monarque le plus puissant du monde, tomba à genoux, semblable à un animal. Les portes du palais s'ouvrirent, et les serviteurs hurlèrent d'horreur, car le grand roi de Babylone n'était plus un homme. Les jours passèrent, les mois passèrent, les années passèrent. Nabuchodonosor vivait dans les champs. Ses vêtements se réduisirent à des lambeaux, ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle. Ses ongles devinrent des griffes d'animal, et sa nourriture était l'herbe des champs de Babylone. Un nouveau roi régnait. Nabuchodonosor était devenu ce que son cœur reflétait, un animal. Jusqu'à ce que les temps prophétiques soient accomplis, 7 années. Un jour, tandis que le vent balayait les plaines, quelque chose changea. Mes yeux s'ouvrirent. Je levai les yeux vers le ciel. À l'instant même, la raison revint à Nabuchodonosor. Le donateur tomba à genoux, mais cette fois, non par orgueil, non par grandeur, mais en se rendant. Maintenant, je bénis le Très-Haut. Je loue et glorifie celui qui vit éternellement, car sa domination est éternelle et son royaume dure à travers toutes les générations. Il fait ce qu'il veut des royaumes de la terre, et personne ne peut retenir sa main. À cet instant précis, son royaume lui fut restauré, sa gloire lui fut rendue. Les princes le recherchèrent, et Nabuchodonosor s'assit de nouveau sur le trône de Babylone. Mais il ne fut plus jamais le même, car il connaissait désormais la vérité. Il y avait un autre roi, il n'y avait pas d'autre pouvoir. Seul Dieu gouvernait les royaumes de la terre. Les années passèrent, Nabuchodonosor mourut, et avec lui l'ère de sa domination absolue. Babylone était toujours le joyau du monde, mais la graine de sa ruine était déjà plantée. Un nouveau roi était assis sur le trône. Balthazar, fils de Nabonide, un roi faible, un roi arrogant, un roi qui n'avait pas tiré les leçons de l'histoire. Babylone paraissait invincible, ses murailles étaient imprenables. Aucune armée ne l'avait jamais vaincue, jamais conquise. Mais dans l'ombre, une menace grandissait à l'est. L'armée des Mèdes et des Perses s'était levée, menée par un homme dont le nom allait bientôt inspirer la crainte. Cyrus, le conquérant. Les troupes perses approchaient, mais Balthazar n'avait pas peur. Pendant que ses ennemis planifiaient sa chute, il faisait la fête. C'était une nuit de célébration à Babylone. Les portes de la ville étaient fermées, les murs protégés. Le roi Balthazar se sentait en sécurité et organisa un grand banquet pour 1000 de ses princes. Musique, vin, femmes. Mais l'orgueil du roi le poussa trop loin. Alors Balthazar ordonna « Apportez les coupes d'or et d'argent que mon père a prises au temple des Hébreux. Buvons-y en l'honneur de nos dieux. » Les serviteurs apportèrent les vases sacrés que Nabuchodonosor avait pris au temple de Jérusalem. Et avec eux dans leurs mains, le roi et ses princes portèrent des toasts en l'honneur de leurs dieux d'or, d'argent, de bronze et de pierre. Mais au milieu de la fête, quelque chose changea. Les instruments s'arrêtèrent. Les rires cessèrent et les danseurs restèrent figés, car sur le mur du palais, quelque chose d'impossible se produisait. Une main humaine, mais sans corps, apparut flottant dans l'obscurité et commença à écrire. Les lettres brillaient d'un éclat de feu. Les mots étaient étranges. La peur emplit la salle. Le visage du roi devint pâle comme la mort. Ses genoux tremblaient. Son cœur battait à tout rompre. Balthazar dit d'une voix terrifiée « Faites venir les sages, les magiciens, les astrologues, qu'ils me disent ce que cela signifie. » Les hommes les plus savants de Babylone se rassemblèrent et contemplèrent l'écriture. Ils étudièrent. Mais personne ne pouvait lire, personne ne pouvait comprendre ces mots, et la peur du roi grandit encore davantage. Jusqu'à ce que sa mère, la reine, s'approche de lui et dise « Ô roi, ne t'alarme pas. Il y a un homme dans ton royaume, en qui habite l'esprit des dieux. Au temps de ton père, il interprétait les rêves et résolvait les mystères. Son nom est Daniel. » Alors Daniel fut amené devant le roi. Celui-ci le regarda avec insistance et lui dit « Es-tu ce Daniel, le sage de mon père? Si tu peux interpréter cette écriture, tu seras vêtu de pourpre, tu recevras un collier d'or et tu seras le 3e gouverneur du royaume. »
Mais Daniel, d'une voix ferme, répondit « Garde tes cadeaux, ton or, donne-le à un autre. Mais je vais te dire ce que signifie cette écriture. » Alors que son regard se posait sur le mur, des lettres lumineuses apparurent, annonçant un jugement imminent. Avant de révéler le message, Daniel prit la parole. « Ô roi, daigne écouter mes paroles. Ton père, Nabuchodonosor, fut élevé au-dessus de toute la terre. Mais son cœur s'étant gonflé d'orgueil, il fut précipité de son trône et réduit à l'état de bête sauvage, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Tout-Puissant règne sur les royaumes des hommes. Mais toi, Belchatsar, tu n'as pas tiré leçon de l'histoire. Tu as élevé ton cœur contre le Dieu du ciel, tu as profané les vases sacrés de son temple et tu as loué des divinités incapables de voir, d'entendre ou de connaître. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette main et cette écriture. » Daniel pointa du doigt le mur. L'assemblée retint son souffle, consciente que le destin du royaume était sur le point d'être dévoilé. Voici ce qui est écrit, Menez, menez, Tekel, Upharsin. Et voici l'interprétation. Menez, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Upharsin, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ces mots résonnèrent dans la salle comme une sentence de mort. Belchatsar trembla, mais il n'eut pas le temps de réagir. À cet instant précis, les armées perses étaient déjà à l'intérieur de Babylone. Cyrus le Grand avait mis au point un plan ingénieux. Il avait détourné le cours du fleuve Euphrate qui traversait la ville. Pendant que Belchatsar s'adonnait à la boisson et blasphémait contre Dieu, les soldats perses progressaient le long du lit asséché du fleuve, pénétrant sans résistance à travers les murailles de la ville. En une seule nuit, Babylone tomba. Belchatsar fut tué. L'empire le plus puissant du monde s'effondra en un instant, et le royaume des Mèdes et des Perses s'éleva à sa place, conformément à la parole de Dieu et aux prophéties de Daniel. Car le règne des hommes appartient à Dieu. La Babylone éternelle était tombée aux mains des Mèdes et des Perses, qui dominaient désormais l'empire. Le roi syrien Darius établit Daniel Elmo comme gouverneur de Babylone et de ses provinces. Bien que les rois aient changé, Daniel conserva son autorité. Sa sagesse, son intégrité et son discernement le distinguaient de tous les autres dirigeants du nouveau royaume. Et Darius le plaça au-dessus de tous les princes et satrapes de l'empire. Cette promotion suscita l'envie et la haine, car celui qui est fidèle à Dieu s'attire toujours l'hostilité de certains. Les princes et les nobles du royaume se réunirent en secret. L'un d'eux s'exclama « Pourquoi ce Daniel nous gouverne-t-il ? Un étranger, un hébreu, a été élevé au-dessus de tous les rois et règne maintenant sur nous. » Un prince perse répondit « Nous devons trouver quelque chose à lui reprocher, une faute, un manquement. » Mais ils cherchèrent en vain. Daniel était juste et intègre, et aucune corruption ne pouvait être décelée en lui. Alors, ils élaborèrent un complot machiavélique. Nous savons que Daniel est plus fidèle à son Dieu qu'il ne l'est au roi. Utilisons cela contre lui. Les princes se présentèrent devant Darius avec des paroles flatteuses. « Ô roi Darius, puisses-tu vivre éternellement. Nous avons décidé d'établir un décret qui exalte ta gloire. Il ordonne que, pendant les 30 prochains jours, nul ne fasse de requête à aucun dieu ni à aucun homme, si ce n'est à toi seul, ô roi. Quiconque désobéira sera jeté dans la fosse aux lions. » Le roi Darius, flatté par leurs paroles, signa le décret sans se douter de leur véritable intention. L'édit devint une loi immuable et irrévocable. Daniel en fut informé. Il prit connaissance du décret et comprit les conséquences qu'il impliquait. Son cœur ne vacilla pas, il ne changea rien à ses habitudes. Daniel, imperturbable dans ses habitudes, continuait d'honorer son Dieu. L'heure de la prière venue, il se retirait dans sa chambre à l'étage, ouvrait les fenêtres donnant sur Jérusalem et se prosternait comme il l'avait toujours fait. Ses adversaires, guettant le moindre faux pas, avaient minutieusement préparé leur piège. Les courtisans, animés d'une hypocrite sollicitude, se présentèrent devant Darius. « Ô roi, n'avez-vous point promulgué un édit interdisant toute prière adressée à une divinité autre que vous-même, Majesté ?» questionnèrent-ils.
Darius confirma, soulignant l'irrévocabilité des lois mèdes et perses. Or, Daniel, un de vos hauts fonctionnaires, a transgressé cet édit. 3 fois par jour, il implore son Dieu, défiant ainsi votre décret. Le visage du roi pâlit. Il comprit instantanément la supercherie dont il avait été victime. Son serviteur le plus loyal était en danger, piégé par sa propre décision. Mais la loi était inflexible, il n'y avait aucune échappatoire. Avec une profonde tristesse, Darius ordonna qu'on l'emmène à la fosse aux lions. La nuit enveloppa Babylone. Les soldats conduisirent Daniel vers la carrière de pierre où les fauves rugissaient. Les torches illuminaient les pupilles affamées des lions. Le roi Darius, le cœur lourd, regarda Daniel et lui dit « Que ton Dieu, que tu sers avec une telle constance, te délivre. » Les soldats précipitèrent Daniel dans la fosse. Son corps chuta dans l'abîme et les rugissements des lions emplirent l'air. Une lourde pierre fut roulée devant l'entrée de la fosse et le roi scella l'ouverture avec son anneau royal. Cette nuit-là, Darius ne trouva pas le sommeil. La musique et les festivités n'apaisaient pas son tourment. Une question lancinante le hantait. Le Dieu de Daniel serait-il capable de le sauver? Au lever du soleil, Darius se précipita vers la fosse. Il ordonna le retrait de la pierre et la voix tremblante d'anxiété, il s'écria « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions ?» Un silence pesant suivit, puis une voix calme émergea des ténèbres. « Ô roi, puisse votre règne être éternel. Mon Dieu a dépêché son ange qui a muselé les lions. Ils ne m'ont causé aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui, et je n'ai commis aucune faute envers vous, Majesté. » Les gardes, stupéfaits, plongèrent leurs regards dans la fosse. L'impensable était là, sous leurs yeux. Daniel se tenait debout, indemne, sans la moindre égratignure. Les lions qui avaient dévoré tant d'hommes avant lui se tenaient paisiblement à ses côtés, dociles et silencieux. Darius tomba à genoux et, d'une voix émue, ordonna que Daniel soit sorti de la fosse. Puis, il commanda que ses accusateurs soient jetés aux lions. Avant même qu'ils ne touchent le fond de la fosse, les fauves les avaient dévorés. Ce matin même, Darius promulgua un décret pour tout son empire, à l'attention de tous les peuples, nations et langues qui peuplèrent la terre. Que la paix vous soit accordée en abondance. Par décret royal, il est ordonné que dans tout mon royaume, les hommes révèrent et craignent le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination est éternelle. Il sauve et il délivre, il accomplit des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a arraché Daniel à la puissance des lions. Ainsi, Daniel prospéra sous le règne de Darius, puis sous celui de Cyrus le Grand. Car, bien que les empires s'effondrent et que les rois passent, Dieu demeure le roi éternel. Daniel servit les rois, fut témoin de la chute et de l'ascension d'empires. Mais ce qu'il allait vivre dépassait son époque, Babylone et la Perse. Car lors de la première année du règne de Balthazar, alors que Babylone dominait encore le monde, Daniel, j'ai été le témoin d'une vision nocturne, un songe qui dévoilait le cours futur du monde. J'ai aperçu une vaste mer, agitée par une tempête incessante. Des flots déchaînés, soulevés par les vents célestes, ont émergé 4 créatures imposantes, chacune distincte des autres. La première ressemblait à un lion, orné d'ailes d'aigle. J'ai observé ses ailes lui être arrachées, la forçant à se dresser sur ses pattes arrière, à l'instar d'un être humain. Un cœur d'homme lui fut alors attribué. Puis, une autre bête apparut, semblable à un ours. Elle se tenait dressée sur un de ses côtés, et 3 côtes étaient coincées entre ses mâchoires. Ensuite, une troisième créature s'est manifestée, évoquant un léopard, mais doté de 4 ailes et de 4 têtes. Enfin, j'ai vu une 4e bête, terrifiante, dissemblable de toutes les autres. Ses dents étaient faites de fer, et elle dévorait, broyait et foulait aux pieds tout ce qui se trouvait sur son passage. Elle surpassait en puissance toutes les autres et arborait 10 cornes sur sa tête. En observant attentivement, j'ai remarqué qu'une autre corne plus petite surgissait au milieu des 10 premières. Cette corne était pourvue d'yeux semblables à ceux d'un homme et d'une bouche.
qui proféraient des paroles hautaines. Daniel fut saisi d'effroi à la vue de ces créatures et se demandait ce qu'elles pouvaient signifier, ainsi que la signification de cette corne arrogante qui défiait les cieux. Mais avant d'obtenir une réponse, sa vision changea. Les royaumes terrestres n'étaient pas la seule chose que Daniel devait contempler. Il continua à observer et vit des trônes qui étaient placés et un être ancien s'assit. Son vêtement était aussi blanc que la neige et sa chevelure semblable à de la laine pure. Son trône était une flamme de feu et un fleuve de feu en jaillissait. Des milliers et des milliers le servaient et des millions se tenaient devant lui. J'ai alors constaté que des livres étaient ouverts. Puis, j'ai aperçu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme venant sur les nuées du ciel. Il s'approcha de l'Ancien des Jours et reçut la domination, la gloire et la royauté. Son empire est éternel et ne sera jamais détruit. Mon esprit était troublé au plus profond de moi. Je désirais ardemment connaître la vérité concernant la quatrième bête, et en particulier cette petite corne qui prononçait des paroles arrogantes et faisait la guerre aux saints. Un ange s'approcha alors de Daniel pour lui révéler le mystère. Il lui expliqua que ces 4 bêtes représentaient 4 royaumes qui allaient s'élever sur la terre, mais que le royaume des saints subsisterait éternellement. La 4e bête serait le royaume le plus terrifiant de tous, différent des autres. Il conquérirait la terre par le fer et la destruction. De ce royaume sortiraient 10 rois, et après eux surgirait une petite corne. Cette corne proférerait des blasphèmes contre le Très-Haut, opprimant les saints et tentant de modifier les temps et la loi. Son pouvoir durerait un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais, à la fin, le tribunal céleste se réunirait. Sa domination lui serait ôtée, et le royaume serait donné au peuple du Très-Haut. Daniel se réveilla, le visage livide et le corps tremblant. Son esprit était perturbé. Il ne comprenait pas tout ce qu'il avait vu, mais il savait une chose. Les royaumes des hommes sont éphémères, et à la fin, Dieu établira son royaume pour toujours. Daniel avait entrevu le destin des empires du monde et contemplé la magnificence du royaume éternel de Dieu. Cependant, une question persistait dans son cœur. Quand son peuple serait-il rétabli? Quand la fin de l'exil surviendrait-elle? Quand retournerait-il à Jérusalem? Alors, Daniel ouvrit les rouleaux des prophètes et lut les paroles de Jérémie. Il découvrit dans les écrits que Dieu avait annoncé que la désolation de Jérusalem durerait 70 ans. Daniel tomba à genoux et commença à prier « Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, nous avons péché, nous avons été infidèles à tes commandements, et c'est pourquoi ton jugement s'est abattu sur nous. Mais maintenant, ô Dieu, écoute notre prière. » Voici ma réécriture du texte, respectant les consignes données. Pendant ma prière, contemplant la désolation, implorant l'écoute de mon peuple, le pardon de nos péchés et la clémence sur notre ville sainte, une réponse divine survint. Gabriel, un ange céleste, descendit et s'adressa à moi. Daniel, d'une voix solennelle, « Daniel, homme grandement aimé, je suis venu pour t'accorder sagesse et compréhension. 70 semaines sont décrétées sur ton peuple, pour mettre fin à la transgression, pour sceller le péché, pour expier l'iniquité, pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Depuis l'ordre de restaurer Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Après cela, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. Le peuple d'un prince à venir détruira la ville et le sanctuaire. La fin arrivera comme un déluge, et jusqu'à la fin, il y aura guerre et désolation décrétées. Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra celui qui désole, jusqu'à ce que la ruine décrétée soit déversée sur le dévastateur. Daniel écoutait en silence, submergé. Ces paroles énigmatiques recelaient le secret de l'époque du Messie et la révélation du sort réservé à son peuple. Mais cette vision ne serait pas la dernière. Dans la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une nouvelle révélation me fut accordée. Moi, Daniel,
Je fus plongé dans l'affliction pendant 3 semaines. Je m'abstins de mets délicats, de vin et de parfums. Le 24e jour du 1er mois, alors que je me trouvais au bord du grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux et aperçus un homme vêtu de lin, ceint d'or pur. Son visage était éclatant comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes ardentes. Sa voix résonnait comme le grondement des eaux tumultueuses. À sa vue, je m'effondrais, le visage contre terre, mon esprit bouleversé. Daniel avait contemplé le messager céleste dans la splendeur de sa gloire. Terrassé, il fut touché par une main qui le réconforta. « N'aie crainte, Daniel, car dès le 1er jour où tu as résolu de comprendre, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te révéler ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours, car la vision concerne encore des jours lointains. » Ainsi, Daniel reçut la prophétie la plus vaste et la plus détaillée, une vision des royaumes futurs, des conflits entre la Perse et la Grèce, d'un roi impitoyable qui s'élèverait à la fin des temps et d'une période de détresse sans précédent. En ce temps-là, Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple, se lèvera, et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'une nation existe jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la confusion éternelle. Ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui amènent beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. Daniel tremblait, ayant entrevu le destin de son peuple, l'ascension et la chute des empires, le sacrifice du Messie, l'ère de l'angoisse et la résurrection des morts. Mais à présent, la vision avait pris fin. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Alors j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses? Voici la réécriture du texte en français, en respectant les consignes. Ces paroles que Daniel a gardées scellées jusqu'à l'époque de la fin ont un sens profond. Beaucoup seront purifiés, mais les impies ne comprendront pas. Seuls les sages saisiront leur portée. Daniel, repose en paix, car à la fin des jours, tu te lèveras pour recevoir ton héritage. Ainsi s'achève le livre de Daniel, empli de mystères encore à dévoiler. Dieu, dans son inébranlable souveraineté, guide l'histoire. Les empires s'écroulent, les rois passent, mais son règne demeure éternel. À la fin des temps, les justes s'éveilleront et brilleront comme des étoiles pour l'éternité. Si vous avez suivi ce cheminement jusqu'ici, je vous exprime ma sincère gratitude de vous être joints à nous dans cette exploration du livre de Daniel. Ce projet a nécessité des mois d'efforts soutenus, de dévouement et d'investissement de la part de notre équipe. Ce fut un défi de taille, mais aussi une aventure incroyablement enrichissante. Nous l'avons réalisé car nous sommes convaincus que ces récits et ces prophéties ne sont pas seulement puissants, mais qu'ils résonnent avec notre époque. À présent, nous avons besoin de votre soutien. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, s'il vous a fait réfléchir, aidez-nous en le partageant, en laissant un j'aime, en ajoutant un commentaire et surtout en vous abonnant à la chaîne. Ce n'est que le commencement. Bientôt, nous vous proposerons d'autres productions épiques explorant les mystères de la Bible et les prophéties qui restent à accomplir. Avant de partir, 2 vidéos sélectionnées spécialement pour vous s'affichent à l'écran. L'une est notre film sur le livre d'Enoch et les Néphilim, où nous plongeons dans les secrets des anges déchus et leur impact sur l'humanité. L'autre est un film sur l'Apocalypse, où nous décryptons les prophéties de la fin des temps et ce qu'elles pourraient signifier pour nous aujourd'hui. Nous vous les recommandons vivement, et je suis persuadé qu'elles vous surprendront. Restez à l'écoute et continuez à explorer avec nous les énigmes cachées dans les Écritures. À bientôt dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen.